C'est que vous avez demandé sa présence, malgré ses multiples occupations, il a quand même accepté de répondre à notre invitation. Lui, il s'appelle Maurice Likouo Bolangala. Il fut un dernier chargé d'émission du marshal Mobutu, le président tout-puissant à l'époque du Zaïre, le président qui a fait 32 ans au pouvoir. Il est là avec nous, le doyen Maurice Likouo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et bonjour. Voilà, le public, le peuple en général vous a réclamé parce que vous êtes sans ignorer que la RDC vient d'ajouter une année de plus. Nous avons maintenant 61 ans d'âge de l'indépendance. Par rapport à votre parcours politique, votre carrière et la connaissance que vous avez sur le plan national, international, les Congolais veulent à ce que vous puissiez analyser avec nous dans les cadres d'aider tant soit peu ceux qui sont de cette génération et ceux qui gèrent, savoir comment faire pour aider quand même ces pays à se relever. Je précise, aujourd'hui vous avez porté une médaille. Il y a ceux qui se posent déjà des questions, ça c'est quoi? Mais je précise que ce médaille, c'est l'ordre national du léopard. Les deux Maurice Likouo, avant tout, ces médailles, pourquoi vous l'avez d'abord? Qui peut avoir ces médailles? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Vous voulez connaître aujourd'hui pourquoi est-ce que je porte cette médaille? C'est normal. C'est pour transmettre un message. Vous voyez bien que nous tous qui passons sur vos plateaux de télévision, chacun de nous donne ses prétentions. Mais parfois sans preuve. Sans preuve. Aujourd'hui, moi je vais prouver à certains téléspectateurs qui ne me connaissent pas très bien, soit que parfois ils parlent du mal de moi d'une manière gratuite. C'est pour leur montrer que je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Et vous savez très bien que on peut décerner à quelqu'un la médaille de mérite, ceci, cela, pour les entreprises publiques, tout ça. Mais pour qu'on puisse vous décerner la médaille de l'ordre national du léopard, c'est-à-dire vous êtes dignitaire de l'ordre national du léopard, et ce n'est pas seulement pour notre pays, c'est pour tous les pays du monde. C'est pour vous prouver que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a rendu des loyaux services à la nation. Okay. Vous voyez qu'on peut être... Il y a beaucoup de premiers ministres, même des ministres, même de grandes autorités, qui n'ont jamais été élevés à ce rang-là de dignitaires des ordres nationaux. Il y a une particularité. Il y a une particularité. Oui, il faut mériter. Ce qui prouve que cet homme, il a rendu de loyaux services à la nation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme il s'agit de l'anniversaire de notre pays, je vous prouve aussi que moi aussi, j'ai rendu d'énormes services à la nation. Par exemple? Bon, je vous donne un exemple. Ok. Bon, enfin, nous allons gagner du temps. On se résume seulement qu'on ne donne pas ça à n'importe qui. Je vous donne un exemple comme vous venez de le dire. Vous voyez, aujourd'hui, presque tous les jours, M. Gabriel Mokia Mandembo et moi, nous claironnons toujours pour la restitution des immeubles de Mokia et le paiement de nos créances. Derrière ça, nous soulignons toujours qu'il s'agissait d'un deal. D'un deal qu'on avait passé avec Edem Kodjo et le président de la République de l'époque, M. Kabila Joseph. Vous savez qu'aujourd'hui, si Edem Kodjo revient à la vie et constate que jusqu'aujourd'hui on n'est pas encore, on ne nous a pas encore payé nos créances et restitué à Mokia ces immeubles, alors il va dire, mais finalement alors il s'agit de quel pays? Parce que
nous avons rendu un grand service à ce pays. Et chaque fois, je vous le dis, sur ce même plateau de télévision, que nous sommes des hommes d'État. Un homme d'État ne peut pas dire n'importe quoi. Et moi, en tant qu'ancien chargé de mission du maréchal, je suis obligé à garder certains secrets. Vous croyez qu'un homme comme Kabila Joseph, notre adversaire politique, d'ailleurs, vous savez très bien que si aujourd'hui, il y a même des gens qui ont le courage de passer sur les plateaux de télévision pour parler de Kabila, pour parler même de Tshisekedi, ils nous ont suivis. Nous étions les pionniers pour combattre Joseph Kabila. Et si Joseph Kabila était affaibli politiquement, nous avons beaucoup contribué. Que ce soit moi, Gabriel Mokia, les Boumandja et les autres. Mais si vous voyez qu'un homme comme notre adversaire politique de cette taille arrive à donner l'ordre à son directeur de cabinet, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre d'État et ministre de Justice et garde de Sceaux, l'ordre de payer nos créances par la procédure d'urgence et de restituer à Gabriel Mokia ses immeubles. C'est qu'il y a une raison. Une raison qui n'est connue que de ceux qui ont fait le deal et de l'Union africaine qui avait envoyé Eden Kodjo en tant que facilitateur de ce dialogue. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur? Vous voyez, il y a eu des choses. Nous avions sauvé notre pays de la catastrophe. Surtout la ville de Kinshasa. Donc il y avait les mâles qui guettaient déjà la porte. Qui étaient déjà là. C'est grâce à vous. Il ne restait que le détonateur. Okay. Et nous avons désamorcé cette bombe. C'est comme ça que M. Kabila avait ordonné. Alors, vous voyez que si aujourd'hui on est en train de nous maltraiter, je dis bien nous maltraiter, pour le paiement de nos créances, pour la restitution des immeubles de Mokia, vous savez que, enfin, comme vous connaissez très bien M. Kabila, il n'a pas l'habitude de beaucoup parler. Il peut dire alors les Congolais ne sont pas du tout sérieux. Donc tous ces gens veulent assez qu'on puisse passer sur le plateau de télévision pour leur livrer pourquoi est-ce qu'on avait ordonné ça. Donc il y a des secrets et secrets. Oui, c'est pour la raison pour laquelle, avec de telles choses qu'on a rendu un loyal service à notre pays. Si on vous décerne par exemple une médaille, ne vous étonnez pas. Donc, j'ai porté cette médaille aujourd'hui, comme il s'agit de l'anniversaire de notre pays, pour vous prouver que je suis dignitaire de l'ordre national du Léopard. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je rappelle que vous avez servi avec Mobutu, celui qui a fait 32 ans au pouvoir. Vous étiez avec lui, vous étiez les derniers chargés des missions du Marshal Mobutu. Comprenez déjà, quelqu'un qui a travaillé avec Marshal Mobutu, il y a des secrets et secrets. Et c'est une personne à protéger, hein, parce qu'ailleurs, de telles personnes... C'est comme ça que je peux vous dire en lingala. Ce qui au betitolo na ba plateau ya télévision lokolo ya bisobo. Même depuis l'époque du maréchal jusqu'à aujourd'hui, batuna yona no balobi bon. Quel est le symbole que vous nous donnez et que vous allez léguer aux générations à venir que vous avez rendu des loyaux services à ce pays, malgré les grades que vous portez? Parce que, comme moi je vous ai toujours dit, Delphin, les grades que nous tous nous prétendons, nous n'avons pas fait de concours. Ce sont des grades qu'on donne sur base des sentiments. Donc ce sont des grades subjectifs. Okay. Monsieur Maurice Likouo, c'est vrai, nous allons essayer un peu de parler de l'indépendance, comprendre un peu l'histoire de notre pays. On était où, on est où et nous allons où? Et vous allez nous aider un peu. Mais quand vous avez ouvert cette parenthèse de la problématique des maisons de Gabriel Mokia, mais la fois passée, c'était le 25, à moins que je me trompe, le 25 juin, vous étiez au Conseil d'État. J'avais remarqué votre présence.
Et c'était quoi d'abord ces dossiers? Il y a maintenant les résultats, ou bien comment le Conseil d'État a tranché, ou c'était quoi? En tout cas, merci beaucoup pour ce problème. Je reviens sur ce que j'avais dit ici avec vous sur le plateau de télévision. J'avais prodigué des conseils au gouverneur de la Banque centrale et même à ceux qui occupent les 2 immeubles de Mokia jusqu'à ce jour. Je leur avais prodigué des conseils. J'ai dit, écoutez, au moins de quitter ces immeubles avant que vous soyez humiliés comme c'était le cas de l'adversaire de Gabriel Mokia, que vous connaissez, qu'on a délogé d'une manière honteuse. Et j'avais même donné l'exemple de Sakombi Nongo, et même du vice-président de la République à l'époque, Zaïd Ngoma. J'ai dit, mais comme il y avait des documents officiels des tribunaux qui avaient reconnu la propriété de ces maisons à quelqu'un qui détenait les documents et le jugement, mais comme Sakombi Nongo était membre du comité central, d'ailleurs vous connaissez, n'était pas n'importe qui, malgré la condamnation par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, et c'est une preuve que je vous montre qu'à l'époque de Mobutu, hein, la justice fonctionnait quand même bien, puisque si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas condamner un homme comme Sakombi Inongo à cette époque-là pour le déguerpissement. Mais comme ses adversaires détenaient le jugement, mais lorsque la FDL est arrivée, on a changé les autorités. Vous connaissez le sort de Sakombi. Il était jeté dans la rue avec ses objets comme un malpropre. Et il pleuvait. La même chose pour Zaïd Ngoma. C'est comme ça que moi je leur avais donné le conseil. J'ai dit, Bolongwa déjà libéla. Parce que Gabriel Mokia, on lui a reconnu comme propriétaire légitime de tous ces immeubles. Comme il a les documents. Même si vous êtes de la famille de Jésus le Christ, le jour que Jésus le Christ partira, vous serez seul. Et vous serez humilié. Un homme comme le gouverneur de la Banque centrale. Même par hypocrisie, il veut me montrer comme s'il n'a pas de maison, il n'a pas des immeubles dans ce pays, même à travers le monde. Est-ce qu'il peut continuer à occuper cette maison jusqu'à ce qu'il soit humilié? Hein? Parce que, écoutez, parce que parfois vous allez dire, oh, parfois il n'a pas un autre endroit à aller. Un gouverneur de la Banque centrale, quelle hypocrisie. Il n'a pas de maison. Il n'a pas d'autre immeuble. Pourquoi ne pas partir? Si mon cas a raison, quel que soit qu'il ait la maison ou pas. C'est comme ça que, comme vous avez soulevé le problème du Conseil. Le Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État. J'ai assisté à cette audience. Si les avocats de Kassanji, Ngoï Kassanji, et même du gouverneur de la Banque centrale, Deo Gracias, s'ils sont honnêtes, s'il ne s'agit pas seulement que Kakato Zambongo Nabiso Toto la Bangou, comme on dit en lingala, il devait déjà dire à ces gens-là, écoutez, partez. Il faut déguerpir le plus vite possible avant d'être humilié. Parce que tout d'abord, le Conseil d'État n'est pas une juridiction. Vous êtes sur la voie de l'humiliation de l'autre côté. Vous oui, non, je leur donne le conseil. Okay. C'est gratuit à prendre ou à laisser. Hein? Parce que pendant cette audience, tout d'abord, le Conseil d'État n'est pas une juridiction judiciaire. C'est une juridiction administrative. Ce n'est pas une juridiction qui doit juger les litiges, les contentieux immobiliers.
Donc le Conseil d'État est là. Ce n'est que pour la régularisation des documents, dire où ce document doit être annulé ou pas. Mais ne peut pas trancher sur la propriété des immeubles parce que le tribunal a déjà terminé ce travail. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que pendant cette audience, le procureur général dans le ministère public a emboîté le pas à M. Gabriel Mokia et à l'avocat de la République. C'est comme ça que toutes les requêtes, je dis bien toutes les requêtes, il y en avait 5 pour un même problème, un même dossier. Toutes les requêtes de tous ces adversaires de Gabriel Mokia à travers leurs avocats étaient réputées irrécevables par le ministère public. Et on a démontré que tous ces avocats qui sont allés défendre et Ngoï Kassanji et Deogracias Mutombo n'ont pas qualité à plaider devant la haute cour comme le Conseil d'État. Donc, ce ne sont que les avocats qui ont prêté serment auprès de la Cour suprême de justice qui ont droit de se présenter devant la haute cour. Vous voyez que c'était aussi une humiliation pour ces avocats. Une victoire d'avance. Une victoire d'avance. Du président Gabriel Mokia par rapport à ces dossiers, parce qu'il y avait les avocats qui n'avaient pas qualité de... Qui n'avaient pas qualité. En quelque sorte, des fraudeurs. Bon, en fait, Gabriel Mokia, vous savez, comme c'est un homme qui est un peu sanguin, il avait même demandé au juge président et à toute la cour de chasser tous ces gens. Il les a qualifiés même de bandits. Parce qu'ils n'avaient pas qualité. Donc vous continuez à croire à la justice, l'état des droits en quelque sorte, que Gabriel Mokia finira par récupérer ses biens et vous également vos créances. Oui, parce que vous savez très bien, un homme comme Vundoawe, tout d'abord, il est connu à travers le monde comme un grand professeur d'université. Et la plupart de tous ces juges-là qui sont à la cour, et les magistrats, ont été formés par lui. Donc, il ne peut pas se dédire de ses cours. Par conséquent, il doit respecter son honneur en tant que président, en tant que président du Conseil d'État et en tant que professeur d'université. C'est pour cette raison, moi je peux vous assurer que la justice, c'est Dieu lui-même. Et on dit toujours que Dieu, c'est la justice. Donc, au Matalikolo Kitanase, pour Ngoï Kassanji, pour ces Indiens qui occupent son immeuble de l'UAC, que ce soit même pour Deogracias, inutile, Bobima, allez lorsqu'il n'est pas encore trop tard, même si le général de la police vous protège, parce que vous êtes tous des Katangais, un jour vous finirez par être... Vous parlez de quel général Kassoumou? Mais bien sûr. Il protège les gens qui n'ont pas qualité. Écoutez, est-ce que général Kassoumou lui-même il n'a pas eu écho de ce qui s'est passé au Conseil d'État pour dire que je suis en train de défendre une cause perdue et que je mets même en doute les galons que moi je porte en tant que général. Général Kassoumou, je pense qu'il est juste exécutant de loi, donc je ne pense pas qu'il... Oui, on peut être exécutant, mais on peut abuser. Qui peut être un blocage. On peut abuser du pouvoir qu'on vous donne. Merci. C'est la raison pour laquelle l'autre fois je vous avais dit, à l'époque du maréchal, on prêtait toujours serment sur quoi? Je jure sur l'honneur. Et les dignités, et la dignité de mes fonctions. Des fonctions qui me sont confiées. Merci. Donc il faut être digne. Même moi, comme je me prétends, je suis chargé de mission du maréchal, je dois prouver sur mon comportement. Merci le doyen Maurice Likou. Je rappelle que mon invité fut un dernier chargé de mission du maréchal Mobutu
Pas un parachuté. Voilà, de Marshal Mobutu, il est là avec nous. C'est vrai, 61 ans après de l'indépendance, il a quand même... Et ça, c'est la preuve. Voilà, il a quand même quelque chose à dire. Il est également... dignitaire de l'ordre national du Léopard. De l'ordre national du Léopard. Donc, il maîtrise bien l'histoire de notre pays. Mais en quelques minutes, c'est vrai, l'actualité, elle est vraiment abondante. Nous allons aborder également l'actualité avec vous, le propos du chef de l'État qui divise la classe politique. 61 ans après, la RDC fait du surplace, avance ou recule? Nulle part. Comment ça? Je dis bien nulle part. Vous savez, moi j'ai plutôt pitié de nous qui prétendons avoir fait l'université. Parce qu'il y a même de ceux qui se disent des docteurs, des licenciés, des universitaires, mais qui raisonnent comme les hommes de la rue. Vous savez, le problème de notre pays, c'est un problème pas de quelques minutes pour traiter de ça sur un plateau de télévision. Il s'agit plutôt d'organiser toute une émission spécialement pour ça. Moi, personnellement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je peux dire ceci. De l'indulgence pour la première génération politique, donc nos parents, les pionniers de l'indépendance. J'ai beaucoup de pitié pour eux et je les glorifie. Je dis bien, je les glorifie. Pourquoi? Parce que le plus jeune de ce groupe avait 16 ans à cette époque-là. Et le plus âgé avait 32 ans. Donc c'était des jeunes, comme on dit, je peux même dire que c'était des enfants. Mais ils sont parvenus à arracher l'indépendance des mains des Belges. Alors qu'ils n'ont pas fait des études supérieures comme nous autres qui prétendons aujourd'hui professeurs, ingénieurs. Voilà. La raison pour laquelle, pourquoi moi je leur accorde ce bénéfice-là d'indulgence? À cause de leur âge et aussi des études faites. Mais ils sont parvenus à faire quelque chose. À l'époque, ils étaient quand même les évolués de ces temps-là. J'évolue un peu. J'évolue un peu. Mais il y a ceux qui pensent, attendez, il y a ceux qui pensent que cette indépendance était un peu précipitée. On n'avait pas encore l'âge mature d'avoir cette indépendance. La Prévanée, c'était une indépendance sur papier. Et alors, le reste, c'était un fiasco. Mais bien sûr, on peut dire ça. On peut dire ça, mais vous savez, moi, j'incombe la faute plutôt aux Belges. Les Belges ne nous aimaient pas et jusqu'aujourd'hui ne nous aiment pas. Parce que, prenez le cas par exemple des colonies, des ex-colonies françaises. La France avait déjà commencé à préparer leur cadre. Brazzaville, Gabon, partout. Vous avez le Houphouët-Boigny, les Sédar Senghor, bon, pour avancer. Vous savez comment est-ce qu'ils ont préparé. Donc, la France a préparé tous ces cadres. Il y a même des Africains qui étaient des députés en France. Il y avait même des vice-ministres de la colonie. C'est-à-dire, c'était déjà des gens qui étaient bien préparés. Mais pour notre cas, on n'avait que des D4, des D6. Les universitaires ne dépassaient pas le nombre de 3 ou même de 5. Et tous n'étaient pas dans le gouvernement. Vous voyez? Alors, avec l'immaturité et la jeunesse qui les caractérisait, ils avaient commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Ce qu'on appelle l'ivresse de la jeunesse. Les erreurs de la jeunesse, c'est normal. Mais actuellement, nous autres, nous ne pouvons pas prétendre, avec nos diplômes universitaires, qui n'ont pas de valeur, disons, intrinsèque. Pourquoi? Parce
Parce que tu peux te prétendre pour un Mayele, mais prouver le Mayele sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que, c'est comme ça que si vous posez la question, 61 ans après, Toza Wapinga n'est nulle part. On est nulle part, ça c'est le propos du doyen Maurice Likouo Bolangala. Il fait un dernier chargé d'émission du marshal Mobutu. Il est là avec nous pour analyser la question, les questions d'actualité également. Et c'est un peu de parler de 61 ans après de l'indépendance. Vous savez très bien que ce pays a eu trop de coups, hein, en quelque sorte. Donc il y a eu la présence de Joseph Kasavubu, il y a eu la présence de Lumumba, la présence du marshal Mobutu, Mouzé Laurent Désiré et Kabila le père et Kabila le fils. Sautons un peu les époques parce que nous devons aller, les temps nous fait défaut, nous allons vous inviter, je vous promets, pour avoir un plateau spécial où on va aller petit à petit, point par point, une manière d'éclairer l'opinion. Mais Kabila est venu. Est-ce que Kabila a eu à garder certaines valeurs que nos pères de l'indépendance ont eu à donner à la République? Est-ce que Kabila a eu à pérenniser cela? Parce que Kabila s'appelle aussi l'humouriste. Bon, disons que comme le nom Kabila, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif, je ne peux pas mettre le S, mais je mets le S entre guillemets. Parce qu'il s'agit des Kabila. Okay. Le premier Kabila, ne parlons même pas de lui. Ne parlons même pas de lui. Pourquoi? Je vous ai dit même plusieurs fois sur ce plateau de télévision. Pourquoi on l'avait proclamé héros national, quelqu'un qui a mis notre pays dans cette situation en tuant ses propres frères et sœurs? C'est quand même 12 millions, un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on parle du pays, ne faisons pas de blagues. Moi, j'ai reçu les kabylistes ici s'il vous plaît, qui m'ont vanté les mérites même des Kabila. Alors, finalement, alors quelles études? Pourquoi vous êtes allé à l'école? Puisque vous dites, on m'a dit. Ils sont passés ici, ils ont dit, toi-même, tu ne peux pas te donner l'effort pour connaître l'histoire de ton pays. Mais je crois bien qu'à cette époque, tu étais déjà à l'université. Mais il était quand même là pour calmer. Oh là là, écoutez. Mais, non, je vais montrer. Je vois que vous parlez beaucoup plus que l'invité. Non, je vous laisse le temps de parler. Mais nous devons quand même défendre certaines valeurs. Kabila est un héros. Bon, je ne sais pas, il y a ceux qui sont déjà blessés à la maison, mais je vous laisse le temps. Delphin. Non, je vous laisse le temps. Tu me fais la honte. Et tu fais aussi la honte de votre génération, comme vous prétendez que Botik et Labisso, nouvelle génération, ce pays. Oh. Puisque votre raisonnement, avec de telles émissions, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Lorsque moi je dis bien que Kabila, Laurent Désiré n'est pas un héros, ça vous étonne. Et je donne des preuves. Donnez alors. Vous, en tant que fils de ce pays, tu peux aller prendre les armées étrangères, venir attaquer votre pays, tuer vos propres frères et sœurs. Il y a même des bébés qui étaient pilés dans les mortiers. Et vous prenez le pouvoir. Vous ne prenez pas le pouvoir, ces armées vous installent au pouvoir. Normalement, vous devez être qualifié de qui? De traître, non? Être même pendu, condamné à la peine capitale. On parle de l'AFDEL, mouvement de la libération, parce qu'il y avait un dictateur au pays, Kabila devait se sacrifier, même pour libérer les pays. Pour la énième fois, Delphin, montrez à l'opinion que vous êtes un cadre universitaire. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur votre propre plateau de télévision. Vous blaguez avec votre pays. Je te fais remarquer cette situation plusieurs fois. Il n'a jamais libéré ses pays parce que lui l'a dit. Il pouvait même mourir pour ses pays. Il a laissé même un testament. N'a jamais trahi les Congos. Donc, selon lui, il n'a jamais trahi. Bon, un instant. Okay. Vous parlez de Mobutu. Mobutu est arrivé au pouvoir comment? Par un coup d'État, non? Okay. Est-ce qu'il était allé prendre les armées étrangères pour arriver au pouvoir? Je te pose cette question. Le procès des Kaloum, bon, je ne peux même pas citer, il y avait eu combien de coups d'État avortés ici chez nous? On est allé prendre les armées étrangères. Dites-moi dans quel pays
Honte, vous avez vu quelqu'un aller prendre les armées étrangères, on vient l'installer et on le proclame héros. Delphin, vous êtes intellectuel, défendez-vous sur le plateau de télévision, puisque les meilleurs professeurs, ceux qui nous collent les grades, la cotation, ce sont les téléspectateurs. Alors défendez votre diplôme. Kabila dit n'a jamais trahi le Congo, donc selon vous, lui, il a trahi le Congo. Comme moi, je peux dire aussi que j'ai été chef de l'État ici au pays, et parce que je l'ai dit, c'est la vérité. Hein? Parce qu'il a dit que jamais trahi le Congo. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il a honoré le Congo, ou il a trahi avec les Rwandais, avec les Tanzaniens, les Érythréens, les Somaliens et tous ces gens-là, les Tanzaniens, consorts et les Burundais. C'est ça, non? Delphin. Si vous devenez président, mettez vos deux pieds, qu'on puisse supprimer même. Mettez vos deux pieds sur la terre. Et vous savez, si moi, j'ai été élu député, j'allais proposer à ce qu'on fasse la révision de tous ceux qui se prétendent dans cette dignité-là d'héros national. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est comme ça que tu vois, moi je porte la médaille. Je mérite. Ça prouve que j'ai rendu des loyaux services à la nation. Je n'ai pas trahi mon pays pour qu'on puisse me décorer, m'élever au rang de dignitaire parce que j'ai trahi le pays. Non. Une question directe, les doyens Maurice Luko, les journalistes n'ont pas d'amis. Nous sommes devant l'histoire parce que vous êtes médaillé de l'ordre national du Léopard. Pas par la trahison. Vous devez aider la génération qui est en train de nous regarder, nous également. Il y a ceux qui pensent que Tshisekedi le père, il avait trahi Lumumba à l'époque parce qu'il était dans l'administration. Entre Tshisekedi et Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui mérite réellement d'être héros? En tout cas, tu me fais vraiment rire. Vraiment, ce n'est pas une question qui peut sortir de votre bouche. Comment vous comparez la nuit et le jour? Comment vous pouvez comparer le sel et le sucre? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tshisekedi le père, il a trahi qui? Il était dans la manigance de la mort de Lumumba. Ah bon? La personne que vous vantez ici, Tshisekedi était un traître. C'est les kabylistes, hein? Moi je les ai reçus plusieurs fois. Je vous ai demandé ici, à peine même au cours de cette émission, je dis non. Ça, c'est une émission qui concerne notre pays. Ce n'est pas une émission de quelques minutes. Cherchez un plateau, même de 2 heures. Nous allons parler de notre pays. Si j'invite les kabylistes, les gens qui ont le même qui n'ont pas de formation comme moi et qui n'ont pas l'histoire comme moi. Donc c'est ça. Invitez plutôt quelqu'un qui a donc de la matière. Je lance un défi à pas les gens. Non, écoutez, pas les gens qui sont des mercenaires politiques. Ils rampent ventre à terre, tout nu comme un ver de terre, tout simplement, pour tirer une petite pitance, maigre pitance. On les envoie pour venir raconter n'importe quoi, même contre leur propre pays. Je lance un message à tous les kabylistes et les gens qui ont cru au combat de Moïse Laurent Désiré Kabila, Kabila les fils, quelqu'un qui peut avoir les niveaux du doyen Maurice Luko, parce que je sais, là-bas aussi, il y a des vieux qui croient à ce que Kabila, Mouzé peut être héros. La preuve année, quand il était venu ici, il y avait quand même l'acclamé en public, les gens qui avaient reçu les Kadogo en pompe et en chant. Espérons que vous avez aussi une autre version de l'histoire pour un débat, une manière d'éclairer l'opinion, car nous devons réécrire l'histoire de notre pays, la bonne. Alors, bon, un instant, puisque tu soulèves un problème très sérieux, puisque toi, comme d'autres Congolais naïfs, vous ne voulez pas reconnaître que Kabila était un criminel. C'est fort. Un instant. Évoluer. Je vous assure, je répète encore, il ne faut pas réfléchir comme un homme de la rue. Défends ton diplôme Delphin sur le plateau de télévision pour qu'on dise que oui, Azali universitaire. Est-ce que toi, s'il vous plaît, ne parlez pas plus que
un invité. Ce n'est pas mon domaine, le journalisme, mais je vous dis ça parce que auprès de tes confrères, il y a autre chose. Laisse-moi évoluer. Je défends une idée, un message. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que n'eût été la mort de Laurent Désiré Kabila, la communauté internationale avait déjà initié les enquêtes contre lui pour les crimes qu'il avait commis et qu'on devait l'arrêter? C'est lui qui devait être le premier à être devant la CPI au lieu de Jean-Pierre Bemba. Vous ne vous souvenez pas? J'ai une autre version. Il y a ceux qui pensent que Kabila était toujours ceux qui pensent. Et toi, comme Jésus-Christ avait demandé à ses apôtres, ben on a dit ceci, que je suis tel, je suis Élie, je suis l'incarnation de Jean-Baptiste, je suis un prophète. Et Jésus leur a répondu quoi? Il dit, et vous? Je suis journaliste, j'ai le droit de comparer les sources, hein, j'ai le droit de comparer les sources et de comparer les faits. Il y a ceux qui pensent, c'est parce que... Un journaliste n'est pas quelqu'un qui ramasse n'importe quoi dans la rue. Je ne ramasse pas, mais je vous mets devant un fait. Parce que il y a ceux qui pensent, parce que Kabila était nationaliste, Kabila voulait les biens de son pays, alors les Occidentaux pensaient avoir tout perdu, voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un arsenal, une manière de les mettre mal à l'aise d'après Vané, et il a été tué. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est de l'histoire, il faut confronter les sources. Le doyen est là, si vous voulez un débat, une manière de nous éclairer, ça serait même avançons avec l'actualité. Nouvelle génération. Avançons. Vous pensez qu'on est une génération déjà perdue? Perdue. Je ne pense pas. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre propre pays, comment est-ce que vous allez développer ce pays? C'est triste. Il y a le professeur Kamba Ibouacha, je le salue, il m'a enseigné critique historique à l'UPEN. Et tu gardes encore ces leçons-là? Puisque tu dis toujours, on m'a dit, il paraît. Un journaliste peut dire, on m'a dit. Il y a la comparaison, je peux comparer les sources. Tout ce que vous me dites là, ce n'est pas l'évangile. Bon, progressons. Donc, je peux comparer les sources, monsieur Doyen, Maurice Ilikou, évolue avec l'actualité. Le chef de l'État a parlé. Il parle, il y a ceux qui pensent, il parle trop. Quand il parle, il laisse trop de bombes derrière lui. Et ses discours, ses propos divisent des fois la classe politique. Récemment, le chef de l'État a parlé, il a défendu son gouvernement, il a aussi fait des remarques sur des choses qui marchent et ce qui ne marchent pas. Il a loué l'IGF et autres. Mais alors, mollo, quand le chef de l'État dit, il y a un dossier plus saillant sur la place publique, de Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, le chef de l'État répond aux journalistes, il dit, Kamerhe, c'est un homme honnête, sincère, il pense qu'il peut encore servir son pays dans les jours à venir, il croit son intelligence, mais Kamerhe a été condamné dans une histoire de détournement, 20 ans et après 13 ans. Il y a ceux qui pensent que les chefs de l'État ne défendent pas des valeurs. Vous êtes dans l'Union sacrée. Une réaction? En tout cas, merci beaucoup Delphin. Je vois bien que tu commences à quitter la planète Mars pour descendre sur la Terre. Vous savez, il ne faut pas douter des paroles de Félix Tshisekedi. Au contraire, moi et Mokia, nous avons pitié de lui. Nous avons pitié de lui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de collaborateurs et il n'est pas bien informé sur son propre pays. Et lui-même, il a reconnu lorsqu'il dit que « Ah, on m'a trompé, on a dit ceci, mais alors que ce n'est pas du tout vrai tout ça. » C'est comme ça que moi et Gabriel Mokia, nous lui prodiguons toujours des conseils. Comment vous allez réussir aussi longtemps que vous gardez les séquelles de M. Kabila avec vous et que vous serez seul devant le guichet pour payer des factures très salées devant le peuple congolais? Vous savez, tout le monde vilipende de Mobutu. Vous avez parlé du mal de Mobutu tout à l'heure. Mobutu était partout. Mais c'était plutôt les collaborateurs qui ont commis beaucoup de gaffes. Mais qui a payé? C'est Mobutu.
Nous tous ici de l'Équateur, nous commençons à payer les erreurs de Mobutu, tout simplement parce que nous sommes de l'Équateur, alors que nous tous, nous n'étions pas la gestion. Et ceux qui condamnent Mobutu aujourd'hui, ce sont les mêmes Katangais, les mêmes Kassaïens qui ont dirigé ce pays beaucoup plus que d'autres tribus. C'est comme ça que Gabriel Emokia et moi, nous disons à notre frère Tshisekedi Félix, Longola Batoya Kabila, vous allez échouer lamentablement. 2 ans après et demi de boules, de perdus, de gaspillage, mais qui sont en train de lui rendre le mauvais service. Mais ce sont les mêmes. Lui, il est de très bonne foi. Félix Tshisekedi, il est de très bonne foi. Si Félix Tshisekedi avait des collaborateurs sérieux, aujourd'hui, ce pays allait commencer déjà un grand démarrage. C'est comme ça que moi je vous dis, je lui fais bénéficier de l'indulgence aussi. Et ne doutez pas de sa bonne foi. S'il a parlé aussi de Kamere, oui, c'est son collaborateur. Si lui n'était pas un homme qui avait axé sa campagne autour de l'état de droit, mais il allait faire sortir Kamere de la prison. Voire même Kamere n'allait même pas être arrêté. Il a laissé faire pourquoi? Parce qu'il voulait tester l'état de droit. Mais il s'est limité en cours de route. S'il a continué avec cet état de droit, les hommes comme les Matata Pogno, pourquoi on demande la levée de son immunité, mais le Sénat bloque? Un instant. Les hommes comme les Yuma, ils sont toujours là, malgré la bonne foi de Jules Alinguete, inspecteur général des finances, qui vous donne toutes les matières, toutes les preuves de la mauvaise gestion de notre pays. Mais il continue à travailler. C'est le regret également du chef de l'État en parlant dans cette... Il ne peut pas regretter parce que c'est lui le chef de l'État. Voilà, et c'est lui qui répondra devant le peuple. Ce ne sont pas les gens qui sont protégés. Alors, le pouvoir est divisé en 3 parties. Hein, les deux aussi du coup. Donc, chaque secteur... Lui, oui, il est chef de l'exécutif. Mais on lui ajoute quoi? Une qualité qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. C'est-à-dire... garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Vous voyez, il n'est pas n'importe qui. Un chef de l'État comme Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Mais quand le chef de l'État... il a le pouvoir. Mais quand le chef de l'État encourage l'IGF à bien faire le travail... Mais l'IGF mérite même d'être décoré comme moi. Alinguete, si tu me vois à travers cet écran, demande... fais ta demande. On doit te décorer comme moi, ton grand frère. J'ai été décoré par... Je donne l'information, ils ont été décorés. Qui? L'IGF? L'IGF. Non, où? Et les inspecteurs, il y a des jours, ils ont été décorés pour le loyaux service qu'ils ont fait pour l'augmentation même de... Décorés pour les travail fait, il y a eu la maximisation. Médaille de mérite. Bon, je ne maîtrise pas, mais j'ai... C'est différent. On doit les décorer par l'ordre national. Merci. Mais quand il mérite plus que ça. Quand les chefs de l'État jettent un peu de flair à l'IGF fait un bon travail, voilà. Mais il y a Matata qui dit la justice est instrumentalisée. Et du moment que l'IGF travaille avec le chef de l'État, vous ne voyez pas qu'il y a un peu d'ingérence. C'est une manière de donner les injonctions à la justice. J'ai dit, est-ce pas une manière de donner les injonctions à la justice d'une manière souterraine, que tout ce que l'IGF vous donne là, c'est la vérité. Alors, une manière de... Donc, tu as déjà vu dans quel pays au monde un président de la République doit réveiller la justice? Ça n'existe pas. Mais il a regretté dans son discours, il dit... Mais parce que la justice a régressé un peu, la justice ne fait pas réellement son travail comme la justice n'a pas régressé un peu. C'est une justice qu'on doit réviser du fond en comble.
Il a nommé les gens là. Mais, oui, mais ce n'est pas lui qui doit faire le travail à la place des juges parce qu'ils rendent les jugements au nom de qui? Du peuple et du président. Mais vous voyez, je vous donne un exemple. Lorsqu'on était à l'autre audience du Conseil d'État, l'avocat Kalala avait remarqué dans la salle qu'il n'y avait pas l'effigie du chef de l'État et ni le drapeau de notre pays. Il a fait remarquer à la cour, vous ne pouvez pas siéger, il faut reporter l'audience parce que les jugements sont rendus au nom du chef de l'État. Et son effigie ne se trouve pas ici, ni le drapeau. Et la cour a suivi. Le lendemain, c'est Mokia qui a dit, moi je suis du pouvoir, comme la cour n'a pas ses effigies et n'a pas de drapeau, je vais vous amener le pouvoir. Et le juge président lui a posé la question, il dit en tant que qui? Il dit, parce que je suis du pouvoir. Et le lendemain, il a amené et l'effigie et le drapeau. Pourquoi? Parce que les jugements sont rendus au nom du chef de l'État. Donc le chef de l'État ne peut pas animer les juges pour qu'ils puissent prendre leur responsabilité. Non, impulser quoi? Le président de la République n'impulse pas ses collaborateurs. Au Yébité, on te fout dehors. C'est comme ça. Il y a combien de gens qui traînent ici qui sont compétents? Et on doit... C'est comme ça que 61 ans, oui, c'est comme ça que 61 ans après l'indépendance, nous sommes nulle part. Et je vous ai dit, nous sommes nulle part. Maintenant, vous me donnez raison. Monsieur Maurice Likou, il nous reste 3 minutes avec vous. Merci. Le chef de l'État a aussi regretté. Il y a eu un bras de fer entre le gouvernement et la FEC. La FEC conduite par Yuma, lui qui protège... Je suis très content comme vous dites que la FEC est conduite par Yuma. Qui est Yuma? Lui-même, il est impliqué dans des compromissions multiples et profondes. S'il vous plaît, monsieur Likou, je peux poser la question. Les chefs de l'État regrettent que Yuma et la FEC, en quelque sorte, s'opposent un peu aux décisions du gouvernement. Et la FEC doit suivre le gouvernement parce qu'il faut que les peuples se retrouvent. La FEC répond de son côté, il devait être consulté parce que le gouvernement n'a pas le droit d'imposer les prix sur leurs affaires. Consulter? Une réaction. Non, 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 non. Ne jouons pas avec le pouvoir. Donc le pouvoir doit consulter un homme comme Yuma parce qu'il est katangé. Non, ils sont indépendants. Lorsque le gouvernement... Non, écoutez, lorsque le gouvernement prend une décision salutaire pour le bien de son peuple, il doit consulter le gouvernement. Alors, bino barboye bitina ya pouvoir était tout n'a biso batoto sala qui pembeni ya maréchal comme vous prétendez qu'il était dictateur. Nous connaissons ce que c'est le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir, je dois négocier avec qui? Un homme, un président comme Félix Tshisekedi doit négocier. Donc vous voulez pas être démocrate, vous voulez qu'il soit dictateur, parce qu'il faut quand même, il y a des lois. Alors nous ne connaissons pas qu'est-ce que cela signifie démocratie. Vous ne savez pas qu'un régime démocratique, c'est un régime qui est beaucoup plus dur que la dictature. Mais parce qu'on ne blague pas avec le pouvoir. Regardez seulement le ministre de Santé de quoi là? De ce pays-là qui vient de démissionner. Lui-même en tant que ministre de Santé, il a embrassé sa maîtresse. Pendant cette période de Covid. Est-ce qu'on lui a demandé? On a négocié avec lui? Oui, on l'a viré. Donc la FEC doit fléchir. La FEC n'a pas posé des conditions. La FEC n'a rien à dire. Et surtout comme c'est dirigé par Yuma, un homme compromis jusqu'à la moelle épinière, il doit tout d'abord justifier le pillage de la Gécamine. Comment la Gécamine a été dépiécée.
jusqu'à ce niveau. Apparemment, vous ne reconnaissez pas les efforts des gens qui ont travaillé avec Kabila, moi encore avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc vous voulez que j'applaudisse ceux qui pillent le pays? Si aujourd'hui nous avons les codes miniers, Yuma a travaillé, Yuma, il a le code minier, il mérite aussi avoir l'ordre national du léopard à quelque part. Bon, écoutez, puisque vous soulevez Albert Yuma. Albert Yuma, il a commencé à travailler à quelle époque? C'est à moi de poser des questions ici. À l'époque du maréchal, non? Il a été décoré. Mais je crois que Bemba Saolona a été décoré. Monsieur Maurice Likouo, regardez le président de la NESA. Regardez la caméra, il nous reste 30 secondes. Une question directe. Répondez avec la sincérité. Les chefs de l'État, on lui pose, quand il était encore à l'opposition, il avait dit une fois au pouvoir, je vous dirai si on me paye combien en tant que chef de l'État. Mais une fois au pouvoir, on lui pose la question, il ne sait même pas combien on lui paye. Cette question divise. Est-ce manque d'honnêteté ou parce que nos autorités gagnent beaucoup plus que le petit peuple? Tout d'abord, celui qui a posé au président Félix Tshisekedi cette question, lui-même il est impoli et indiscipliné. Est-ce que toi tu n'es pas un salarié? Tu donnes, disons, le chiffre de ton salaire. Je crois que même à ta femme, tu lui caches certaines choses. Et un chef de l'État doit passer sur un plateau de télévision, bien devant les journalistes, pour leur dire que voilà, on me paye autant. Même si on lui payait 1000 $, le chef de l'État ne vit pas de ça. Un chef de l'État, il a une dotation. Et la prochaine fois, je pourrai vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par dotation. Merci. C'est comme ça qu'à partir de la dotation du chef de l'État, il peut même faire des dons. Le salaire, c'est quoi? Merci de Maurice Likouo. Mais, un instant, on n'a pas soulevé le problème de Matata Mponyo que toi-même tu as soulevé. Nous allons parler. Tu n'as pas soulevé le problème des cartes bancaires, une mathématique. 2 minutes. Oui, le chef de l'État a parlé, il dit il y a des gens qui ont pillé ces pays, il regrette parce qu'une fois à l'opposition, il ne savait pas l'ampleur même de la corruption qui régnait dans ces pays. La gravité. La gravité. Pas seulement l'ampleur. Il regrette, mais il regrette, mais apparemment il n'y a pas assez des arrestations. Oui, mais vous savez, je vais vous donner un exemple. Puisque comme vous n'aimez pas Mobutu, je prends l'exemple de Mobutu. Est-ce qu'à l'époque du maréchal, pourquoi on ne donnait pas de tels moyens aux gens pour voler de l'argent? Oui, ça c'est du vol. Parce que lorsque vous allez en mission, combien de fois nous tous nous avons effectué des missions? Je rappelle que le dernier chargé de mission vous avez vos frais de mission. On sait bien, par exemple, comme pour mon grade que moi je portais, j'avais le droit, pour une mission effectuée à l'extérieur du pays, j'avais droit à 700 $ par jour. Bon, si on sait que tu vas faire par exemple autant de jours, on te donne les frais de mission. Ces frais de mission-là, tu peux laisser ça à tes enfants, à ta femme, ou ceci, cela, ou bien même aller, puisque tu dois payer les hôtels, ceci, cela. Mais à côté des frais de mission, il y a une petite dotation. Par exemple, comme nous, on rencontrait certaines personnalités aussi, on pouvait les inviter pour les discussions, pour certaines choses. Mais à votre retour, vous devez justifier. Vous voyez? Mais cette histoire-là de carte bancaire, ça c'est du vol organisé. Et je crois bien que dans mes archives, je peux retrouver l'émission qu'on avait organisée avec Patrick Palata sur CCTV lorsque Matata était nommé Premier ministre. J'avais dit un jour après que Matata sera le plus criminel des premiers ministres pour le problème de l'économie de notre pays. Un instant. Et j'avais trouvé même sa nomination suspecte. Pourquoi? Vous savez très bien que Matata Mponyo était parmi la délégation qui avait fait l'accident.
dans un jet. Et j'ai beaucoup voyagé par les jets privés pour certaines missions. Et entre guillemets, il a échappé à la mort. Et il est venu avec des petites égratignures et sur une petite béquille le crash d'un jet. Et il était parmi les survivants, tandis que Katumba Mwake et tous ces gens. Donc, le démon de la mort n'a choisi que ces gens-là, mais lui, il a ressuscité. Merci. Quelques jours après, il a été nommé Premier ministre et malade et peu ici. Merci, doyen. Ne nous prenez pas comme des idiots. Merci. Je rappelle que doyen Maurice Kofi est un dernier chargé de mission du marshal Mobutu. Il dit, l'affaire carte, là, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. En quelque sorte. Contre l'État. En quelque sorte, Matata Pognon, c'était lui l'organisateur de la mafia même pour piller la République, si je peux résumer vos mots. En plus de ça, les reliquats de la paix des fonctionnaires, lorsqu'il a instauré le paiement par... Ça va où? On va encore vous inviter. Apparemment, on ne peut pas terminer avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que Maurice Diko, fil des derniers chargé de mission du marshal Mobutu, il a la médaille Ordre national. Dignitaire, il faut dire. Dignitaire, oui, voilà, oui. Ordre national du Léopard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a parlé un peu de 61 ans après, quoi comprendre. On n'a pas approfondi ça. On n'a pas approfondi parce qu'il faut un plateau spécial. Vous avez affirmé ici que Kabila, c'est un rebelle, ne mérite pas d'être héros national. Vraiment, si vous étiez président de la République, vous allez enlever ce titre-là. Mais nous allons vous inviter prochainement pour approfondir cela. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Au Centre TV. Merci.